Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la terrible crise qui secoue le football français. En effet, hier, la Ligue de football professionnel a annoncé le retrait de la chaîne Téléfoot et de Mediapro en tant que diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Cela fait suite au refus de paiement des derniers mois par Mediapro, une affaire qui s'affiche en une de l'équipe ce matin et qui fait grand bruit. Le casse du siècle titre carrément le quotidien. Le groupe sino-espagnol Mediapro qui devait régler 780 millions d'euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matchs de Ligue 1 s'est désengagé à très bon compte. Il suffira de verser 100 millions d'euros pour déroger à ses obligations. Une véritable catastrophe pour les clubs français. Maintenant, il va falloir trouver un autre diffuseur et c'est Canal+ qui fait figure de favori. Pour le Parisien, c'est la fin de partie pour la chaîne Téléfoot qui va s'arrêter quelques mois seulement après son lancement. Le journal local Midi Libre estime de son côté que cette décision peut mettre le foot pro en péril, car cela va priver des clubs déjà fragilisés de dizaines de millions d'euros de droits TV. Prenons la direction de l'Angleterre où là-bas il est question de football, car c'est jour de derby à Manchester. À 18h30 cet après-midi, Manchester United reçoit son voisin de City pour un match au sommet en Première Ligue. Une rencontre qui fait la une du Daily Express qui reprend une déclaration de Pep Guardiola qui a indiqué que c'était le bon moment pour punir United. En effet, les Red Devils sont dans une période délicate après leur élimination en Ligue des Champions cette semaine. Alors pour l'entraîneur des Sky Blues, c'est le moment idéal pour donner le coup de grâce à l'ennemi juré. Pep demande à ses joueurs d'ajouter de la misère à ses rivaux, résume le journal. Pour le Guardian, Ole Gunnar Solskjaer est sous les projecteurs, alors que le Norvégien a déclaré qu'il était la meilleure arme et la personne idéale au poste d'entraîneur de Manchester United, comme le résume le Daily Mirror. Pour rester dans l'actualité mancunienne, le Times annonce que Manchester City serait sur les rangs pour recruter le serial buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Le Norvégien est l'enfant du destin pour City et il aurait tapé dans l'œil de Pep Guardiola qui aimerait en faire le successeur de Sergio Agüero à la pointe de l'attaque. Et les Citizens auraient déjà un atout dans leur manche puisque l'attaquant était fan du club durant son enfance. Dans le football, un derby peut en cacher un autre. Et ce samedi, l'Espagne est suspendue à celui de Madrid entre l'Atlético et le Real. Alors que les Colchoneros sont en tête du championnat et que les Merengues ont déjà perdu de nombreux points dans la course au titre, AS annonce que ce derby est déjà capital. Un match crucial pour Madrid qui peut soit être distancé, soit rejoint au classement. Avec les retours de Ramos et Suarez, ce sera le match dans le match de cette rencontre, alors que Zidane lui-même a déjà déclaré que l'Atlético était le favori pour le titre cette saison. Pour Marca, le vainqueur de ce choc s'ouvrira les portes de la Liga. Cela promet. On reste en Espagne, mais à Barcelone où le Barça semble déjà écarté dans la course au titre. Alors le quotidien Sport se projette sur la suite de la saison avec Ronald Koeman à sa tête. Et selon le journal catalan, le néerlandais a un plan en tête. Et cela passera par le jeu qu'il souhaite mettre en place. Avec la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'heure des essais est terminée. Maintenant, Koeman veut faire moins de rotation et fixer un 11 de départ en espérant revenir pour se battre en championnat. Alors que son système de jeu était critiqué ces derniers temps, Koeman estime que c'est le meilleur possible actuellement avec l'effectif qu'il a sous la main. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas espère des recrues cet hiver pour se donner plus de solutions et avoir une certaine profondeur d'effectif. Du côté de Mundo Deportivo, c'est le prix The Best qui fait la une, où Lionel Messi fait partie des 3 finalistes en compagnie de Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Le Polonais du Bayern Munich est le grand favori, mais l'Argentin sera bien représenté, espère le média. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie, où Tuttosport fait une annonce qui risque de faire grand bruit du côté de Turin. Paolo Dybala dit au revoir à la Juve, titre le journal. Mais rassurez-vous, ce n'est pas concernant un départ, mais seulement pour sa place de titulaire au sein de l'attaque des Bianconeri. Alors qu'Alvaro Morata a vu son match de suspension être annulé, l'attaquant va faire son retour dans le 11 de départ ce week-end face au Genoa, au détriment donc de Paolo Dybala. L'Argentin n'est pas en grande forme, alors il est plus facile pour Andrea Pirlo de se passer de lui et relancer Alvaro Morata, qui lui est l'un des leaders de la vieille dame en attaque cette saison. De son côté, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'incertitude du calcio cette année. Et le Scudetto risque de se jouer entre 2 clubs, l'Inter et l'AC Milan. Après le fiasco en Ligue des Champions, Antonio Conte n'a plus de choix que de remporter le titre avec les Nerazzurri, estime le journal au Papyrose. Le contraste est saisissant par rapport aux Rossoneri qui vont bien, avec un Stefano Pioli record et un Ibrahimovic qui semble plus en forme que jamais. La course au titre s'annonce passionnante en Serie A cette année. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.